Donc, on a plusieurs personnes qui se sont jointes à nous. Donc, Pamela, enchantée, bienvenue. Martin, bienvenue. S'il y a des gens qui continuent à joindre, je vais les admettre au fur et à mesure, mais je pense qu'on peut peut-être commencer la séance d'information. Cette séance devrait durer environ 30 minutes. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est une conversation qu'on veut avoir avec vous. Vous vous êtes inscrit à cette séance d'information. Par la suite, vous pouvez soumettre votre inscription là, pour participer à la cohorte pilote qui sera gratuite. Et cette formation, en fait, est offerte en collaboration avec Guy Giguère, qui va animer cette séance d'information, et la Fabrique Agile. Donc, enchantée, je laisse la parole à Guy. Vous allez voir aussi, là, en vous inscrivant à la séance d'information, on vous a invité à participer à un court échange en étant une firme d'expérimentation. Nous, on veut toujours s'assurer d'être au bon endroit, répondre aux besoins des gens. Donc, on va vouloir peut-être avoir une petite conversation avec vous entre 15 et 30 minutes suivant cette séance d'information. Donc, si vous n'avez pas déjà pris une rencontre là, dans le calendrier, on va assurément vous envoyer une requête et ce serait très, très gentil là, si vous acceptiez de prendre ce petit 15 minutes avec nous. Donc, sur ce, je laisse la parole à Guy. Merci Virginie. Bonjour tout le monde. On avait commencé la conversation avec Héloïse et Selena. Bonjour Césaline. Pam, content de te revoir. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Pamela, ça fait 12 ou 13 ans qu'on se connaît. Et Martin, c'est une connaissance de cette année qui est en train de démarrer pour être à son compte comme consultant et qui a possiblement besoin de conseils là, sur les médias sociaux éventuellement. Alors, on est ici pour apprendre à se connaître, mais aussi pour réseauter. Je me présente, Guy Giguère, je suis consultant en ressources humaines depuis une quarantaine d'années. Je suis un peu en fin de carrière, j'essaie de faire une synthèse, j'essaie de porter de l'expérience que j'ai du marché du travail, de l'évolution de ce marché du travail-là, mais aussi des défis que les gens rencontrent sur le marché du travail. Puis, il n'y a pas de recette toute faite, mais ce que j'ai pu voir ici au Canada, en Europe, en Afrique, en Asie, parce que je me promène beaucoup sur 4 continents, c'est qu'essentiellement, les gens ne se connaissent pas. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai des gestionnaires des fois de 30, 40, 50 ans, 60 ans, qui sont comme des gamins dans des cadres d'adultes. Là, ils disent, bon, on va savoir c'est quoi les best practices, c'est quoi les meilleurs médias sociaux pour vendre notre salade et tout ça. Mais eux, comme humains, n'ont pas fait le point sur leurs choses. Alors, on peut mettre plein d'outils tout autour, mais si la personne ne se regarde pas, c'est une autre problématique. J'ai eu la chance de prendre des postes de façon intérimaire dans le textile, dans le génie, dans les mines et tout ça. J'ai un ingénieur, une fois, qui me posait la question, il avait 35 ans, bac en génie, MBA, qui cherchait à avoir des promotions au sein de l'organisation, puis il me dit, c'est quoi la formation que je dois suivre? J'ai dit, tu as déjà assez de formation, va t'acheter un miroir. Et il a dit, mais pourquoi? Je dis, tu n'as pas conscience de toi-même, qu'est-ce que tu fais comme impact, qu'est-ce que tu as comme impact. Alors même si c'est toutes les best practices du monde, si tu es pourri comme gestionnaire, ça ne va pas donner grand-chose. Donc, essentiellement, ici, ce qu'on veut offrir entre leaders, et là, on a vraiment écrit juste leader, parce que pour moi, un leader, c'est un leader, c'est quelqu'un qui assume son leadership, c'est quelqu'un qui veut avoir de l'impact, c'est quelqu'un qui veut influencer d'une façon ou d'une autre. Hein, on veut apporter du changement. Sinon, bon, on va juste embarquer sur une routine. Mais si vous êtes ici, c'est parce que j'imagine que dans vos positions respectives, vous voulez avoir de l'impact sur ce que vous faites, hein, ou la façon dont vous le faites. Donc, il y a Héloïse et Selena là, qui ont juste commencé à partager qu'elles étaient au niveau des médias sociaux. Césaline, je te pose la question, tu es dans quel domaine, tu fais quoi? Rebonjour à tout le monde. Moi, je suis dans le domaine hôtelier. OK. Alors, je dirais, je viens à peine d'arriver au Canada. Ça fait déjà 1 an. OK. Et j'ai quand même du mal à m'affirmer dans le travail. Je comprends que dès le départ, tout est complètement différent du pays où je viens et qu'il faut connaître, il faut apprendre et pouvoir
comprendre son environnement et pouvoir s'imposer. Mais pour cela, j'essaye de m'intéresser, d'observer et aussi apprendre des autres personnes. OK. Et de quel pays tu viens, si je peux poser la question? Je viens du Cameroun. OK, c'est bon. Alors, moi, je connais plus la Guinée, qui est tout à côté, et le Burkina Faso. Donc, voilà, on vient un peu. Alors, le Cameroun, c'est l'Afrique de l'Ouest francophone avec. L'Afrique centrale. Ouais. C'est l'Afrique centrale, c'est bilingue comme le Canada, français, ouais. anglais. OK. OK. Donc, j'imagine qu'en termes d'attitude et de façon de faire, il y a des nuances entre le Cameroun et ici. Exactement. C'est bon. Et Pamela, tu veux nous parler un peu de toi? Et voilà, excuse-moi, je n'utilise pas Google Teams très souvent, ça veut dire que je cherche tous les boutons. Moi, je travaille pour le gouvernement fédéral, Agriculture Canada, puis je suis dans une position assez privilégiée. Je suis vraiment en bas de l'échelle, sauf que je fais un rôle d'advocat pour les personnes en situation de handicap. Puis pendant les années, j'ai réussi c'est toute une équipe qui a fait ça, c'est pas juste moi, mais on a réussi à créer un domaine pour les personnes, pas juste les personnes, c'est pour la diversité, inclusion puis équité. Ça veut dire on a des réseaux. Comme moi, je suis un coprésidente de mon réseau. Ça veut dire je parle avec les employés, puis je peux faire comme le entre-deux. Ça veut dire je parle avec le monde, mais je parle aussi le sous-ministre, les adjointes, les directeurs. Je donne des avis à comment être plus inclusif et accessible dans leur travail. OK. Donc, toi aussi, tu as un rôle d'influence à faire. Okay. Alors, on pourrait faire le tour de tout le monde comme ça, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on vient de mondes différents, de choses différentes. On arrive aussi dans une nouvelle culture, on doit s'adapter, on doit s'ajuster. Et le moteur principal dans tout ça, c'est nous-mêmes comme personnes. C'est nous qui est là tout le temps avec ce qui se passe autour. Et si on est à la remorque de tout ce qui est autour, on peut un peu balloter comme une bouée à la mer. Mais si on prend conscience de qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous amène à avancer, je pense que c'est ça qui est important. Alors, il y a tout l'environnement qui est là, qui est devant nous, mais nous, à l'intérieur de nous, face à cet environnement-là, comment on veut se positionner. Alors, le but de l'atelier, c'est un peu ça, c'est-à-dire qui sommes-nous, qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qui nous mobilise, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui attire notre attention, parce que mon attention va être attirée d'un côté et pas d'un autre, donc je vais mettre de l'énergie sur ce qui attire mon attention. Et une fois dans ce système-là, est-ce qu'il y a des choses que je dois comprendre de la structure et de l'architecture des systèmes? Et ça, je pense que c'est important d'avoir une vision distante de l'organisation, de savoir comment ça fonctionne, parce que les compagnies, les sociétés, les ministères, c'est aussi des organismes vivants. Alors, ils ont leur propre architecture de fonctionnement, on va regarder ça, puis ensuite, on va dire, OK, à travers tout ça, quelle sorte de mission que je me donne? Donc, entre leaders, ça, vous allez l'avoir, bon, ça, c'est ma bio, là. Je vous passe ça rapidement. Je suis un ancien comptable industriel des années 70 qui a changé de carrière, formation en psycho, en éducation, et ça fait 40 ans là, que je fais de la consultation à toutes sortes d'échelles, et depuis 20 ans, surtout au niveau corporatif. Pourquoi entre leaders? Ben, l'objectif du programme, c'est assez simple, là. On a besoin présentement, et je ne sais pas si pour vous c'est une évidence, mais moi je trouve que depuis la COVID, on a une espèce de ralentissement dans l'énergie des gens. Il y a comme une peur collective qui s'installe. On dirait qu'il y a une espèce de paralysie de décision. Les gens ont difficulté à prendre des décisions, à avancer, à mettre des projets de l'avance. Et il y a comme un nuage, je vous dirais, d'interférence. On dit souvent que la performance, c'est le potentiel moins les interférences. Ben, je trouve qu'il y a beaucoup d'interférences depuis 2-3 ans et les gens souvent n'osent plus nécessairement se parler des vraies affaires. Donc, on a besoin d'un leadership qui est plus humain, qui est plus incarné, qui est plus diversifié, qui est plus multiculturel et je vous dirais, potentiel pour avoir un choc des idées. Mais ça, il faut se permettre de le faire. Ce que j'ai le goût de vous apporter aussi, puis c'est ce qu'on veut faire avec Rebecca, c'est de vous apporter des modèles qui ne sont pas des modèles habituels. Il y a plein de trucs qui existent, stratégie du dauphin, tout ce que vous voulez, COVID sur les urgences, tout le monde connaît un peu ça.
Mais là, on va juste apporter comme une nouvelle paire de lunettes, une nouvelle façon de faire. Puis là-dessus, on va vous proposer des exercices. Et ensuite, ce qu'on va vous parler, c'est quoi les pressions internes que j'ai? Qu'est-ce qui fait que quand je me lève le matin, je ressens le besoin de faire quelque chose? Je ressens le besoin d'avancer. Puis voir un peu comment je peux me positionner là-dessus. Alors, quand l'intérieur, pour moi, est clair, quand je sais comment me positionner, bien, ça se peut que je puisse résister davantage aux pressions qui sont externes. Et là, de ce temps-ci, quand je parle d'interférence, il y a beaucoup de pressions externes qui sont là. On va vous parler de KPI, d'indicateurs de performance, on va vous parler d'un paquet de trucs. Mais essentiellement, c'est comment on fait pour rester aligné, rester focus, puis s'avancer sur ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est les prémices de base qu'on a. Le parcours s'adresse à, on dit ici, jeunes gestionnaires, entrepreneurs, travailleurs autonomes, artistes, retraités et engagés. En fait, toute personne qui cherche encore à être vivante et avoir de l'impact, ça pourrait l'intéresser. Si on a juste le goût de faire métier au boulot dodo sans se poser de questions, c'est correct aussi, mais c'est pas l'atelier pour ça. Le parcours. Premièrement, on va regarder qui vous êtes. On va proposer quelques exercices là-dessus. Il y a un questionnaire en ligne aussi auquel vous allez devoir répondre pour avoir votre profil. Qu'est-ce qu'on cherche là-dedans, puis quels sont vos plus gros pains présentement. Donc, on va avoir de la place pour pouvoir exprimer c'est quoi les irritants que vous avez, c'est quoi les embûches que vous avez, c'est quoi les fois le mur auquel vous faites face, vous dites comment je fais pour passer à travers ou passer à côté. On va regarder ça ensemble. Et le parcours, il est en 5 temps. C'est assez simple. Oups. Là, moi aussi, je suis un peu comme Pam, là, je me cherche dans mes boutons. Il y a un parcours en 5 temps. Premièrement, ce qu'on va vous offrir, on va vous envoyer un lien pour passer un questionnaire qui s'appelle le IQE. Le IQE, c'est un questionnaire de 25 questions qui prend 20 minutes. Et c'est pour savoir un peu c'est quoi votre style d'effectuation. Donc, l'effectuation, c'est quoi? Ça vient de l'entrepreneuriat. C'est la capacité qu'on a de ramasser ce qui est autour de nous pour faire avancer les choses. Donc, quand je prends Héloïse et Selena comme exemple, qu'ils ont parti leur boîte, là, je ne sais pas ça fait combien de temps vous êtes en place, mais on sait, hein, ça part d'une idée, on en jase, on fait un brainstorming, on met sur papier, et vient le moment où il faut l'actualiser, il faut le mettre. On peut parler d'un projet pendant 10 ans et jamais le faire, mais l'effectuation, c'est la capacité qu'on a de mettre en marche les choses. Et ça, les gens l'ont ou ils l'ont pas. Donc, changer de pays, c'est notre mode d'effectuation aussi. C'est faire un saut en parachute et d'essayer autre chose. Donc, le questionnaire, on va d'abord et avant tout faire votre profil. Premier atelier, qui est un atelier d'interprétation. Bon, on va expliquer un peu c'est quoi votre profil. Et la chose la plus importante présentement, et probablement que Pamela, de par son rôle, elle doit comprendre ça aussi, parce que les ministères, souvent, sont beaucoup dans la conformité puis beaucoup dans la pression. Donc, on avance beaucoup dans la paperasse, mais on ne prend pas le temps d'arrêter pour dire pourquoi on fait ça. Donc ici, souvent, j'ai des gestionnaires qui me disent « Mon assiette est pleine et je voudrais en mettre plus dedans. » Là, je me dis « Il me semble qu'il y a un non-sens à ça. Là. Okay? » Fait que là, il y a une vingtaine d'années, on a fait un exercice qui s'appelle Stop Go. Et là, on demande aux gens de faire un arrêt volontaire puis de dire « OK, la prochaine décision, je la décide comment, je la choisis comment, ou je l'articule comment, cette décision. Sur quelle prémisse je prends mes décisions. » Les gens disent oui à tout parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent dire oui à tout. Ils ne savent pas comment dire non. Ils se disent, bon, on va faire 56 projets, il y en a 2 qui vont marcher. Ben non, peut-être tu peux en faire 5, puis les 5 vont marcher. Mais là, il faut regarder ça. Alors, à partir de quoi je fais ces décisions-là? Puis souvent, je rencontre des gens qui ont 40, 45 ans, qui sont complètement essoufflés, puis qui disent, ça ne fonctionne plus. Je comprends que ça ne fonctionne plus. C'est pas dire non, c'est pas mettre une frontière, c'est pas prendre une décision. C'est quoi une bonne décision? Alors, l'exercice Stop Go, c'est un peu pour ça, c'est de dire, OK, quand j'ai une décision à prendre, je dois arrêter pour considérer, mais considérer quoi? Et là, ça va être le secret de l'exercice, là. C'est comme ça qu'on fait. Et avec Stop Go, il y a d'autres choses qui vont venir. Ça, c'est pour vous comme personne. L'atelier collectif, où on va discuter beaucoup, on va vous parler de structure d'environnement. Le TAA, c'est assez simple, c'est pas une tasse de thé en anglais, là. Le TAA, c'est toute la notion des 3 choses essentielles pour partir de n'importe quel projet. Il y a la notion du temps qu'on peut y mettre, il y a la notion de l'énergie qu'on peut y mettre, puis il y a la notion de l'avoir qu'on peut y mettre. Et ça, on va regarder ça ensemble, dire dans une structure, dans une organisation, comment on met l'accent là-dessus. Et souvent, on va vous dire, le temps, c'est de l'argent. On va mettre beaucoup l'accent sur l'avoir, puis on va mesurer le cash flow. Mais en bout de ligne, j'y mets combien de temps? Puis dans la vie, ce qui est important, c'est d'avoir du temps pour soi, puis d'avoir du temps de qualité.
Alors, on a un switch à faire sur qu'est-ce qu'on fait pour se préserver du temps. Le Mao, ça peut avoir l'air ésotérique, puis ça n'a rien à voir avec Chairman Mao en Chine. Mao, c'est une question de comprendre les organisations. C'est de comprendre les organisations. Pamela vient de dire, je suis en bas de l'échelle dans le ministère, mais j'ai un rôle de pouvoir compte tenu de mon département. Césarine, qui est en hôtellerie, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait comme travail, mais ça fait un an qu'elle est au Canada. Donc, comment je fais pour comprendre l'architecture d'une organisation? Comment je fais pour monter dedans? Et MAO, ça vient de la psychologie du travail. Et les MAO signifient M pour milieu, A pour action et O pour objet. Donc, dans chaque milieu, les gens portent action sur un objet. Donc, si je suis un mécanicien, je donne ça comme exemple, ben, je travaille dans un garage, ce qui est le milieu, et mon action, ça va être de réparer des voitures, qui est l'objet. Si je suis un médecin, ben, mon travail, c'est je vais être dans un hôpital qui est le milieu, et je vais réparer des corps humains. Donc, ça, c'est un peu de la mécanique plus complexe, là, mais je suis encore la même affaire. Okay? Donc, une fois que je comprends l'architecture d'un milieu, ben là, je peux voir c'est quoi les différentes étapes qu'il y a dans un milieu. C'est quoi le niveau d'entrée, c'est quoi le niveau intermédiaire, c'est quoi le niveau supérieur. Et de savoir comment d'un niveau à l'autre, je peux avancer là-dessus, je peux aider quelqu'un, je peux l'aider à faire ses médias sociaux, dépendamment de quel niveau qu'il est, comment je fais pour faire de l'intégration, dépendamment du niveau qu'il est, mais aussi comment je fais, moi, pour patauger là-dedans. Okay? Et on fait un peu de la mise en forme. Le EOS, et ça, c'est sur la ligne de vie. Tout projet a un début, un milieu, une fin. Et l'être humain a aussi un début, un milieu, puis une fin. Donc, il y a des étapes de vie à vivre. Et dépendamment de qui on est comme professionnel, où est-ce qu'on est dans notre vie, il y a différents rôles qu'on peut jouer. Alors, le E, c'est toute la question de l'empowerment. Est-ce que je me sens légitimé de faire mon job? Alors, si je me mets dans la peau de Césarine, ça fait un an qu'elle est ici, elle arrive du Cameroun, le Québec, c'est un peu différent, le Canada, c'est un peu différent, il y a une culture qui est différente, il y a des paramètres sociaux qui sont pas les mêmes. Je dois composer aussi avec les 4 saisons que là-bas, j'ai peut-être pas. Et c'est quoi toutes les subtilités du travail qu'il y a? Donc, avant que je me sente légitimé ou bien dans mon poste, ça peut prendre un certain temps parce que j'ai à apprendre ça. Mais une fois qu'on est en selle, l'étape qui devient un fait, puis là c'est important parce que souvent les gens ils vont parler de j'ai l'impression de ne pas être à bonne place, j'ai le syndrome de l'imposteur, je veux m'afficher sur les médias sociaux, mais je ne sais pas trop comment faire parce que quand je m'affiche, je m'aime pas, j'ai l'impression que c'est pas moi. Ben là, c'est la question du ownership. Est-ce que je maîtrise la place où je suis? Est-ce que je suis en selle et est-ce que je maîtrise bien, ou comme dirait Jean Charest, est-ce que j'ai le volant entre les mains et est-ce que je conduis moi-même? Et lorsqu'on transcende ça, et là, c'est peut-être là qu'on devient consultant ou qu'on aide les autres. Puis c'est peut-être un peu là où Pamela et Héloïse et Selena sont présentement, puis Martin qu'on a vu tantôt. Ben, il y a ce qu'on appelle le stewardship. C'est-à-dire, je deviens quelqu'un qui maîtrise la chose et je peux le montrer à l'autre. Je peux l'enseigner à l'autre. Je peux devenir un mentor. Je peux devenir un conseiller, un consultant et je peux influencer. Et quand je suis là-dedans, ben là j'ai une autre responsabilité. C'est une autre façon de voir le marché du travail. Donc, voir comment on se positionne. Puis des fois, on peut, dans certains aspects, être à un niveau, puis dans d'autres aspects, être à un autre niveau. Et là, la roue, elle tourne là-dessus. Ensuite, on vous amène à le numéro 4, qui est les capsules. On va avoir des capsules à vous présenter. ICAR, c'est un pseudonyme pour toute une approche qui touche la communication consciente, la communication non violente, le climat de travail. Alors, une fois que je me connais, une fois que je peux me situer dans l'architecture du travail, comment je fais pour interagir avec les gens, pour maximiser les relations, puis maximiser l'impact que je vais avoir. Et finalement, on va avoir une question d'intégration à la toute fin, où on va faire un exercice de synthèse là-dessus, puis voir, bon, c'est quoi les grandes lignes, qu'est-ce que j'applique, qu'est-ce qui me serait utile, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on vous propose avec la formation qu'on va faire. Il y a un carnet, vous allez avoir un cahier ou un carnet, si vous ne l'avez pas déjà téléchargé. Des 4 ateliers où en tout, on parle d'un investissement en termes de temps d'une dizaine d'heures réparties sur quelques semaines. On sait que le temps est précieux pour tout le monde. Ben là, je vois le temps qui roule. On m'avait dit une demi-heure, je vais avoir de la difficulté à faire ça. Mais toujours est-il qu'en termes de temps, on va avoir, you need the buck for the money. Ça on veut savoir que ça va nous être utile. Puis, je vous inviterai aussi à travers ça, quand vous le faites, quand vous allez faire les exercices, puis possiblement, si vous êtes à l'écran, vous êtes déjà dans cette nature-là, de dire, si c'est bon pour moi, comment ça peut être bon pour mon client? Comment je peux regarder mon client différemment? Comment je peux intervenir dans mon ministère ou en hôtellerie différemment, sachant ces choses-là? Donc, ça peut être utile dans les deux sens.
Le questionnaire IQE, j'en ai parlé tantôt. On va vous envoyer le lien par rapport à ça. Comme je vous disais, c'est 25 questions. C'est pas long. Ça va vous donner un profil dynamique qui est différent des autres tests que vous avez déjà peut-être passés. Je vous expliquerai plus tard comment ils fonctionnent. On a déjà parlé de tout ça. J'ai été généreux sur l'information tantôt. Puis, les résultats attendus, c'est de voir comment pour vous c'est utile en bout de ligne. Donc, je ne sais pas si, pour participer à la cohorte, nous, on a prévu travailler avec une douzaine de personnes. La raison étant pour faciliter les discussions, les rencontres, les échanges. Ça fait des années que je fais des trucs de groupe. En bas de 8 personnes, souvent, on n'a pas de dynamique. En haut de 12, des fois, il y a trop de bruit, il y a trop de brouillard, il y a trop de tout. Donc, on vise à peu près 12 personnes. Les rencontres, là, on parle du 12 novembre, le 10 décembre et le 15 janvier. Donc, d'ici la mi-janvier, le parcours serait terminé. C'est gratuit. Ce qu'on vous demande, c'est si ça vous intéresse, vous embarquez, de participer. Et dans l'exercice que vous allez avoir, dans le cahier, dans le carnet, entre les sessions, il va y avoir des exercices à faire qui vont peut-être vous demander de temps en temps une demi-heure ou un trois quarts d'heure de réflexion là-dessus. Donc voilà, je suis rendu à la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, si je suis allé trop vite, s'il y avait trop d'informations, si c'est pas assez clair. Je passe la parole à Virginie. C'est ma chef d'orchestre. Merci, Guy. Si tu veux, tu peux arrêter ton partage d'écran comme ça. Excusez-moi. Ouais. On va se voir. Ouais. Parfait. Donc, merci d'avoir assisté à la séance. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions, des commentaires. Ça a l'air. Si vous en avez, vous pouvez toujours écrire, là, en fait, il y avait-tu un courriel? On va vous envoyer l'information. En fait, les gens qui sont intéressés, vous devez remplir le formulaire d'intérêt qui est sur la même page là, où vous avez Michel. OK, parfait. Le lien est partagé dans le chat. Donc, dans cette page-là, vous pouvez y retourner. Vous avez un deuxième formulaire là, qui est au bas de la page. Donc là, vous êtes inscrit à la séance d'information. Si vous désirez participer au parcours gratuitement, remplissez le formulaire d'intérêt. On va prendre contact avec vous. On va vous envoyer le lien pour le formulaire IQE. Comme mentionné par Guy, la prochaine rencontre là, qui aura lieu le 12 ou 14 novembre, excusez-moi, là, je suis jet lag encore un peu, là, je reviens de vacances. Donc, mi-novembre, ça va être important d'avoir fait le questionnaire, d'avoir répondu au questionnaire pour que nous, on ait reçu vos résultats puis qu'on puisse animer la séance en conséquence. On va recommuniquer avec vous, là, comme je disais au début de la rencontre, pour ceux le 12 novembre. Merci, Michel. Pour ceux qui n'ont pas pris rendez-vous avec nous, on va recommuniquer avec vous pour, si vous êtes intéressé, prendre un petit 15 minutes afin de discuter davantage de vos besoins, puis comprendre pas comprendre si le parcours est fait pour vous, parce qu'on est sûr que le parcours va vous amener quelque chose de plus dans votre vie. Aussi, un petit détail, on a dit 10 heures à peu près là, en investissement en temps. C'est ce qu'on a calculé, là, considérant à peu près 1h30 par mois. Donc, 1h30, 2 heures par mois, considérant aussi le formulaire IQE qui est au début. Mais c'est sûr que ça va amener de la réflexion de votre côté aussi. Puis ça, on n'est pas... pas qu'on n'est pas responsable, mais c'est pas calculé dans le 10 heures d'investissement d'activité qu'on a calculé pour vous. C'est sûr que ça va amener beaucoup de réflexion de votre côté. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à mentionner, Guy. Alors, moi, j'aurais peut-être deux choses. La première, c'est tout au long du parcours, si jamais, parce que des fois, on travaille sur quelque chose une journée, puis ça nous pop dans la tête, là, il y a une idée, il y a une question. Vous allez avoir mon email. Alors, en tout temps, si vous avez une question ou quoi que ce soit, vous m'écrivez. Moi, j'ai comme habitude de répondre dans les 24 heures. Donc, si vous dites, bon, il me passe quelque chose en tête, voici la question, je peux y répondre par écrit, on peut se faire un zoom rapidement, clarifier des choses, mais ça peut être utile. Je pense que c'est important d'avoir ce genre de suivi-là, oui. plus individualisé. Ma deuxième chose, puis là, il ne va pas m'aimer du tout, mais je vois qu'il y a un Marc Paquette dans la liste. Je demanderais à Marc Paquette de se faire
de se faire plaisir, de se signifier, de passer un commentaire ou de donner un petit mot. Vous voulez quoi, M. Giguère, au juste, là? Je veux que tu témoignes de ton expérience à Manduré depuis 14 ans. Oui, c'est toute une expérience d'Enduridi, effectivement. Mais c'est un privilège, par contre. Avec Guy, on a fait pas mal de chemin ensemble depuis 2013. On a travaillé avec plusieurs employés. J'ai me permis à coacher des gestionnaires dans d'autres domaines. Moi, je suis dans le domaine de la santé, le domaine de l'urgence. Il m'a emmené vers faire du coaching dans les CPE en Ontario, qui était complètement dans une zone qui n'était pas de confort. Donc, qu'est-ce que Guy vous propose? C'est un privilège. Moi, je vais rembarquer dedans. Le QE, je pense que je suis rendu à mon 4e, Guy, que je fais. Et ça me réenligne tout le temps vers mes prises de décision, de savoir ce que je suis rendu. Donc, c'est un privilège, l'offre qui nous est offerte aujourd'hui là, pour nous gestionnaires ou futurs gestionnaires à venir. Là. Et ça s'applique dans toutes les prises de décision. Alors, j'ai pris Marc à partie parce que Marc, c'était une pièce de résistance la première fois que je l'ai rencontré. On n'était pas bien parti. Il me dit, là, tu vas m'apprendre à respirer, je te vois, entre autres. Fait on est parti de là. Mais depuis lors, il a évolué, il a fait beaucoup d'interventions dans ses compagnies. Il parlait d'urgence tantôt, le système ambulancier. Avec les ambulances, à un moment, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'est ramassé au Djibouti. Il est allé là-bas faire apporter des trucs. Donc, tomber dans des projets internationaux qui étaient complètement dehors du scope qu'ils avaient. Tout ça parce qu'éventuellement, on se dit, OK, c'est quoi d'avoir l'impact? Qu'est-ce qu'on pousse plus loin? Comment on fait autrement? Et c'est ça qui est à faire ici. Okay, voilà. Puis j'avais juste le goût de tirer la pipe un peu. Merci Marc, merci Guy. Puis Guy, c'est vraiment bien que tu aies mentionné là, que les gens vont avoir ton adresse courriel. Vous voyez aussi, il y a Michel Savoie qui est là parmi les participants. Donc, Michel et moi aussi, là, qui faisons partie de la Fabrique A, on est en support, là, comme c'est un pilote. On veut que ça soit un échange, là, pas juste cette séance d'information-là. Tout le parcours sera un échange. Il va y avoir des sondages d'appréciation pour chaque module. On veut savoir comment vous vous sentez, qu'est-ce qui brasse en dedans, qu'est-ce qui manque aussi peut-être, là, parce qu'on essaie de vous supporter, mais évidemment, ce n'est pas de l'accompagnement individuel, c'est un groupe, mais on ne veut quand même pas vous laisser tout seul là-dedans, là, dans vos pensées. Donc, voilà pour moi. Je vous remercie. Michel, est-ce que tu avais un mot est-ce que tu peux le mentionner? Non, l'information est très complète. Là. Merci encore une fois d'avoir été présent aujourd'hui. On vous a partagé les liens là, pour toute l'information dans le chat. Ceci dit, s'il y a quoi que ce soit, encore une fois, vous n'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre question. Et je crois vraiment que ça va vraiment être une belle expérience, un beau parcours. Donc, on a très hâte d'avoir vos rétroactions, vos commentaires, etc. Pour la suite, je vous mets également, par le fait même, là, pour ajouter un autre lien dans le chat, le lien tout de suite vers mon calendrier de prise de rendez-vous Calendly. Donc, si d'emblée, là, vous ressentez le besoin de communiquer avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? Parce que vraiment, on ne vous a pas beaucoup entendu avant qu'on vous dise au revoir. Je pense qu'il y a Martin Grenon là, qui veut nous dire quelque chose. En fait, moi, je me demandais le formulaire IQA, on le reçoit une fois que le formulaire d'intérêt a été rempli? Oui, tout à fait, Héloïse. Excellente question. Oui, tout à fait. Bon, ben merci. Je voulais juste vous dire merci à tout le monde. C'est juste ça, en fait. Merci, Martin. Merci à toi, Martin. Oui, Gabriel. Ah. Désolée, Gabrielle, c'est le nom de ma fille. Je n'ai pas réussi c'est pour ça que ma caméra était éteinte. Je n'arrivais pas à changer le nom. Je ne suis pas familière avec le Google. Là. Guy me connaît. Moi, je suis plutôt une Zoom team. Mais comme Martin, je voulais juste te dire merci. J'étais intriguée, en fait, quand j'ai reçu l'invitation de Guy à participer. Puis, finalement, là, je comprends que c'est un projet, c'est un pilote pour un parcours de formation. Donc, moi, je vais certainement remplir le formulaire, puis participer, puis donner de la rétroaction. Je trouve ça un privilège, puis un cadeau que vous nous faites là, de pouvoir tester tout ça. Je travaille avec Guy depuis presque 3 ans. Donc, c'est il y a des petits bouts que je connais, mais je trouve ça intéressant de le voir, un peu comme Marc.
pense que je suis rendue à mon 5e IQE, là, fait que, mais c'est un outil qui est tellement merveilleux que ça permet de mieux se comprendre puis d'adapter nos façons de faire. Fait que merci pour l'opportunité. Alors, tu as fait un espionne de toi, Gabrielle Noé, je ne connaissais pas du tout, là. Je me suis demandé si tu allais interpeller, parce que je sais que tu n'aimes pas quand on a la caméra fermée, mais j'essayais vraiment de changer mon nom. Ouais. Puis là, je me suis dit, OK, j'arrive pas à changer le nom, fait que je vais ouvrir la caméra puis lui montrer mon visage quand même. Ouais. Et tu as peut-être possiblement des choses à échanger avec Césarine aussi. OK. All right. Oui, Césarine, tu avais levé la main? Ah. Alors, Oui. en fait, je voudrais également retrouver les autres. C'est pour moi une réelle opportunité parce que j'ai l'impression que vous avez répondu quasiment à 70% des préoccupations que j'avais sur comment connaître son environnement, comment évaluer ses compétences, bref, c'est un moyen de se découvrir, découvrir l'environnement, de pouvoir se positionner tel qu'il faut. Et je suis sûre qu'à la fin de cette aventure, je saurais mieux me reconnaître dans cet environnement et comment me positionner. Je pense que c'est vraiment le trouble que j'ai actuellement, savoir m'affirmer et comment le faire. Donc, je pense qu'après ça, je vais directement courir là pour remplir le formulaire d'intérêt parce que je dois être parmi les premières personnes à être validée. Merci beaucoup. Plaisir. Et pour le 30% qui manque, mais tu nous informeras en cours de route. D'accord. Puis peut-être juste à rajouter à ce que Césarine vient de dire, parce que vous avez mentionné qu'il y avait 12 places disponibles. Je ne sais pas si vous avez plusieurs séances d'information disponibles. Moi, je vais remplir le formulaire d'intérêt, mais quand j'entends des personnes comme Césarine, je suis certaine, Guy va savoir, il y a des personnes qui ont nécessairement plus besoin que d'autres. Fait que ça ne me dérange pas d'être en bas de la liste puis d'être votre 12e personne s'il vous reste une place. Mais sinon, de laisser la place à ceux qui en ont le plus besoin. Ah, je pensais que tu allais dire que tu étais pour en parler à quelques-unes de tes candidates. Ah, ben, vous avez juste 12 places, là. Bon, on peut agrandir un peu, on verra. OK. Puis c'est le premier, hein? L'objectif, c'est d'en faire d'autres aussi, là. Donc, on l'a bâti ensemble. On a un squelette ensemble qu'on veut éprouver, mais bon, peut-être une 13e personne. À voir. On verra. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est le mélange présentement, là, parce qu'il y a des gens que je connais pas, mais il y en a d'autres que je connais qui ont passé à travers et qui sachent qu'on peut aller puiser dans cette expérience-là, ce savoir-là pour aider les autres aussi à intégrer dans leur milieu. Là. Fait que, je pense que comme pilote, ça va être un beau mélange. Marc, tu avais levé la main? Mais dans le fond, je voulais juste dire que le ICAR, pas le ICAR, mais le IKE que Guy a fait, moi, je l'ai exporté auprès de mes collègues et puis ça nous a permis d'améliorer énormément notre communication à l'interne et connaître comment est-ce que les autres pensent. Puis, dans la formation qu'on s'en va, moi, je vous propose d'arriver avec une page blanche, d'arriver pas avec des paquets d'attente et tout ça. Laissez Guy et son équipe nous emmener en bateau là, ou en voyage. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Merci, Marc. Hey, merci. Je pense que c'est la première fois qu'on n'a même pas parti le parcours, puis on pourrait déjà avoir des témoignages d'appréciation. Bon, c'est comme si on avait plugué notre publicité nous autres mêmes. Là. Oui, c'est génial. Merci pour votre enthousiasme. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir à entendre. Donc, si personne a d'autres commentaires, merci pour vos interventions. Puis, on a déjà hâte de vous revoir le 12 novembre. Et n'hésitez pas, là, si on voit qu'on a trop de candidats, inquiétez-vous pas, ça sera un heureux problème. Puis, on va s'arranger pour gérer ça. All right. Super. Excuse-moi, Virginie, juste pour pouvoir bloquer le calendrier tout de suite, est-ce que vous avez déjà l'horaire du 12 novembre? En fait, on avait passé là, un peu le petit sondage là, avec les formulaires d'intérêt. C'était soit le midi, de midi à 1h30 ou en soirée, de 18h à 19h30.
Pour l'instant, c'est pas canné encore, hein, Michel? Non. On va communiquer avec vous par courriel. Là. On va communiquer avec les gens. Bloquer les 2 créneaux en attendant d'avoir la décision finale. Là. Oui, parfait. OK. Génial. Merci. Oui, Césarine? Je voulais savoir, Guy, il a parlé du carnet du leader et je voudrais savoir où est-ce qu'on peut le trouver, le lien pour le télécharger. Alors, du moment que vous aurez rempli le dit formulaire, nous, par la suite, on vous renvoie le carnet. Donc, ça vous appartient. Et à partir de là, oui, dans le petit questionnaire, il y a les différents créneaux. Donc, on pourra évaluer quel sera le meilleur moment pour les prochaines rencontres. Et oui, voilà, vous allez recevoir toute l'information, va découler par la suite là, quand vous aurez rempli le dit questionnaire. Donc, mais excellente question, définitivement. Et ce cahier-là, il vous appartient, il est à vous. Hein. C'est vraiment pour vous donner un petit fil conducteur, un petit avant-goût de ce que va être le parcours. Oui, puis par la suite, on va venir bonifier le carnet là, à chaque séance. On va amener comme des pages de plus à ce carnet-là. Là. Donc, c'est quand même, c'est la base du parcours que vous pouvez commencer à compléter, à réfléchir. OK, merci. Guy, le mot de la fin? All is good. Tout est bon. Hey, merci beaucoup. Je suis vraiment content de la rencontre d'aujourd'hui. C'est intéressant. Puis, on part pour l'aventure. Comme disait Marc tantôt, on va embarquer dans le bateau. On va voir.